Bonjour Gabriel, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Donc, je te laisse te présenter. Eh bien, écoute, merci. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup pour ce futur échange que nous allons avoir ensemble. Et donc, je suis Gabriel Bayet, je suis conseiller en management et en organisation. Et mon cabinet accompagne et coach des dirigeants et des dirigeantes dans l'objectif de résoudre des problématiques de leur quotidien, notamment dans les relations qu'elles ont avec leurs équipes. À leur côté, en fait, l'idée, c'est de résoudre les difficultés à obtenir les résultats souhaités, le turnover qui peut être trop important, un manque d'intérêt pour l'ensemble de ce qu'ils réalisent, et du coup, ça entraîne des tâches non réalisées. Et mon objectif, c'est de positionner la bonne personne, mon métier plutôt, c'est de positionner la bonne personne à la bonne place, dans un climat social préservé. Et l'objectif que l'on a avec le dirigeant ou la dirigeante, c'est que la performance soit renforcée. Très bien. Du coup, je te laisse répondre à la fameuse question. Hey. Comment trouver l'équilibre dans ce monde en déséquilibre? Et oui, jusqu'alors, l'équilibre, en fait, c'était boulot, bureau, dodo, et aujourd'hui, c'est VUCA. C'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Aussi, pour moi, c'est le télétravail qui s'est imposé comme un repli sur les valeurs refuges, en fait. Domicile, boulot, dodo. Le télétravail, pour moi, c'est une forme d'organisation. Et donc, par définition, c'est un management différent. Il y a impérativement la distance à appréhender. Comment faire confiance à quelqu'un qui est à distance? Comment être sûr que le collaborateur ou la collaboratrice va bien travailler? Et en fait, en règle de droit, on dit toujours le télétravail, c'est un équipement en fait, qui est à mettre à disposition. Ça engage des frais que le salarié doit avoir compensés par une allocation forfaitaire qui est exonérée. À savoir qu'aujourd'hui, c'est 10 € par jour environ. Ça, ce sont des éléments tangibles, vérifiables et justifiables. En management, en fait, c'est la distance, les appels téléphoniques, de la vidéo, des nouvelles routines de suivi et de la performance des équipes à trouver. Car là, on n'est plus du tout dans quelque chose de concret. On peut plus, nous ne sommes plus dans uniquement le ressenti. Ou tiens, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? Tout est à distance. Alors, ce que j'invite souvent les managers à faire, c'est de prendre leur agenda et programmer 1 ou 2 visios par semaine qui vont tenter de remplacer la machine à café, donc ce fameux informel dont on avait l'habitude. Une première réunion pour la réunion d'équipe où tout le monde doit être là. Les invitations virtuelles doivent être répondues et donc ça doit être envoyé à l'avance et il doit y avoir un engagement de chacun. La deuxième, elle peut être plus en forme apéro ou bien petit-déj. Ça dépend comment le manager est à l'aise et à quelle heure, bien entendu, cette réunion est la plus opportune. Ça permet de démarrer par une conversation informelle. Toujours professionnelle, par contre. Et ça dépend, mais prioritairement de la maturité de l'entreprise face à ça. Car ce sont aussi des nouvelles formes de communication. Et ça ressort en fait l'ADN de l'entreprise et du quotidien. Est-ce qu'on est dans un échange ouvert, bienveillant, très ping-pong, et puis ou est-ce qu'on est dans un échange uniquement professionnel? Le reste, on n'en parle pas, on en parle peu, voire pas du tout. Et c'est très convenu. Parce que cela amène à penser au présentéisme, actif ou passif. S'il est actif, c'est parfait. Le présentéisme actif va se répercuter aussi et va se voir de nouveau dans les visios. S'il est passif, c'est beaucoup plus inquiétant. Car à distance, on peut craindre le surmenage. Les gens vont-ils réellement se déconnecter? Et donc, on en revient à la question de tout à l'heure. Comment être sûr que le collaborateur ou que la collaboratrice travaille? Puisque pour moi, le fondamental de cette nouvelle incertitude, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que la réalisation de la tâche, elle est bien faite. En tout cas, c'est les contraintes que je rencontre chez mes clients. Et pour moi, il faut changer les critères d'évaluation. C'est plus le présentéisme, ça devient le résultat qui prime en fait. La compétence et le résultat. Et là, on voit le lien qui est tout trouvé, alors si je peux me permettre, avec l'efficacité bienveillante. Communiquer en s'adaptant à l'autre, tout en vérifiant que notre collaborateur, notre collaboratrice bien sûr, a tous les moyens, tous les éléments pour mener à bien sa mission en respectant le délai. Et sans se sentir surchargé par une forme d'obligation à la connexion. Parce que finalement, la connexion, on peut toujours la vérifier.
Puis c'est par exemple accepter que notre collaborateur ne réponde pas de suite au téléphone, comme s'il était présent. Il a lui aussi toujours besoin d'échanges par téléphone. Imaginons qu'on passe devant le bureau, et ben dans le quotidien, on ne peut pas pouvoir s'arrêter parce que la personne est en ligne. À distance, la notion de « il ne répond pas au téléphone », ça veut dire qu'il n'est pas près de son téléphone. Ça n'a rien à voir. Il est peut-être réellement en train de travailler et comme vous l'auriez vu en passant devant le bureau, ben, il ne peut pas répondre. Seulement, en fait, là, ce que je conclurais, pour moi, c'est que c'est cette notion de confiance, en fait, derrière. Parce que le noyau, finalement, de tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de déléguer la confiance? Est-ce qu'on est capable de déléguer l'ensemble des tâches? Alors, déléguer une tâche sur un bullet point avec une to-do list, c'est matériellement facile, mais intellectuellement et émotionnellement, est-ce que le manager est capable de déléguer et de dire, bon ben voilà, je lui ai donné les éléments, je me suis assuré par contre que la tâche était bien détaillée, et donc je sais que mon collaborateur, ma collaboratrice va pouvoir tout faire. Parce qu'on est bien connu, la confiance n'exclut pas le contrôle, et là, elle devient absolument primordiale à la gestion à distance. Donc, cela, comme je le disais tout à l'heure, cela oblige les managers à bien mieux préparer leur délégation pour être plus précis, bien compris, quitte à faire reformuler, à apprendre à mieux écouter et donc à faire attention aussi au silence qu'ils vont avoir et qu'ils vont percevoir. Peut-être à séquencer davantage les étapes pour être sûr qu'ils atteignent les objectifs et surtout qu'ils arrivent à les contrôler aussi. Et ça c'est une association en fait d'étapes qu'aujourd'hui les managers n'ont pas forcément été formés pour le faire parce qu'on avait l'habitude de le faire de manière très spontanée, en passant et en échangeant un petit mot. Et ça demande des efforts. Donc, c'est pour ça que pour moi, le télétravail, ça sera une forme d'organisation qui est vraiment nouvelle et qui sera plus rassurante et plus efficace si elle est abordée comme ça. Mais ce que j'entends là-dedans, c'est surtout aussi une façon de travailler en mode projet, en gestion de projet. Mais ça veut dire qu'en amont, il faut que la direction soit très claire, que l'objectif soit très clair et mesurable. Parce que souvent, pour faire confiance, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut changer le système d'évaluation. C'est plus le présentéisme, mais si c'est le résultat, il faut que le résultat soit mesurable. Oui, et qu'on accepte peut-être aussi la prise d'échec. Oui, tout à fait. On en revient au côté smart, mesurable, atteignable. Est-ce qu'on n'en demande pas trop? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que la direction générale, on va dire, on est parfois à des niveaux de direction différents, des échelons différents. Il arrive que la direction N soit très précise et puis l'information se dilue. Et arrivé au dernier niveau, ben, ça devient plus très précis en fait. Clair, ouais. Parce que chacun l'a enlevé. Et je dirais que dans cet exemple, on peut exactement inverser le sablier et dire que c'est la direction qui est beaucoup trop globale. Et puis, ben, on pourrait éventuellement envisager ce entonnoir. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Même si la direction est précise, ou peut-être globale, parce que finalement, elle a une vue à 360 de son périmètre, il faut que le manager soit capable, et ça fait partie aussi des montées en compétences des managers dans la gestion à distance, de faire cet entonnoir-là et d'accepter de disséquer sa tâche ou la tâche de son collaborateur ou de sa collaboratrice, de façon à ce que lui aussi puisse faire des reportings plus séquencés à sa direction, parce qu'il lui aussi est en télétravail les 3/4 du temps. Donc, au final, il a besoin de la même chose, du séquençage de sa propre mission, autant que du séquençage de la mission de son collaborateur et de ses équipes. Et cette... évidemment, là, je te rejoins complètement sur la notion de smart, mais on va alors mettre beaucoup plus en valeur les compétences des gens, leur capacité vraiment à atteindre ces résultats, et non plus une forme de clientélisme. Ben, il est gentil, il est agréable, il va à la machine à café, l'autre, il n'y va pas, donc c'est qu'il n'est pas sociable. On n'est plus dans ces critères subjectifs, on devient dans un critère de réalité et d'efficacité réelle. Et là, la performance, on commence à la mesurer pour tout le monde. Et pour moi, c'est aussi un moyen de faire évoluer les gens beaucoup plus vite. C'est une autre forme de travail qui arrive effectivement avec le télétravail, on l'a vu, oui. Ouais, tout en gardant notre âme française et latine de la discussion. C'est ça. En tout cas, merci pour ce partage, très intéressant. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir Isabelle, merci à toi.